le peuple de Dieu a commencé à se connecter. Merci de nous recevoir, je vous encore ce soir. Tous ceux qui sont sur YouTube, tous ceux qui sont sur Facebook, commencez à vous connecter, il est l'heure. Nous sommes un peu en retard aujourd'hui. Nous sommes en retard. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, peuple de Dieu, connectez-vous. Connectez-vous en masse. Et au moment où vous vous connectez, partagez. Partagez, partagez. Merci d'être déjà en ligne. Tous ceux qui sont là. Mettez les cœurs aussi. Sécurisez le direct. Nous avons quelque chose d'important à faire aujourd'hui. Peuple de Dieu, nous vous attendons. Shalom à vous tous qui êtes sur YouTube directement. Je vous laisse quelques minutes pour vous connecter. Tous ceux qui sont en ligne, vraiment, shalom, shalom. Cyril, Michael, Magban, Dominique de Marie, Colette, Malan. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons engager le combat tout à l'heure. Nous allons engager le combat tout à l'heure. Dieu on va, toute l'équipe est là. L'équipe est là, l'équipe est là. J'attends ceux des États-Unis. J'attends ceux des États-Unis. J'espère que vous nous recevez bien, que le son est bon. YouTube là, c'est l'affluence. Nathalie Zoukou, sois bénie. Edwige Ouattara, Ariel Tibi. Ariel Tibi, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'enseignements, c'est des révélations. Et puis une action prophétique. Nous allons entrer en alliance avec l'Éternel. Marco Polo, tu me demandes bonsoir aux espions de Ado aussi. Tu as retenu la dernière fois. Julie Lorenzen, Shalom, Sophie Kamana, Noël Tripoli. Je suis en train de saluer tous ceux qui sont sur YouTube. Ouais, la guerrière, tout terrain, Christian Brésil, sur YouTube comme sur Facebook. Tu as beaucoup trop vraiment. Ariel Tibi, Ya Gisèle Monet, Evelyn Bozou, Efrazi Aka, Lago Désir Oro. Je reconnais les noms. C'est vraiment une grande famille. Écoute Flore Kwame, sois béni. Amen, amen. TYT, bonsoir, je toi. Charles Kenyima, sois béni. Allez, Pauline Bagé, sois béni. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Connectez-vous, partagez. Partagez, nous avons besoin d'être au maximum ce soir. Parce que tout le peuple de Dieu doit rentrer, doit traiter alliance avec l'Éternel. Je
sais pas combien nous sommes sur Facebook. Nous sommes à 110, c'est très peu. Pour ce que 118, c'est beaucoup trop peu. Si nous sommes 118, si nous partageons à 118 dans les différents groupes, si nous taguons nos frères et amis, Jospin Kofi commence à partager. Ceux qui ne partagent pas, là, vous êtes suspects. On a passé un bon moment ce matin dans la présence de Dieu. Comme vous le voyez, je n'ai même pas eu le temps de changer de tenue. Je suis juste allé lire un peu, prier et revenir. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. Et connectez-vous, Metasila. Partage, partage. Demira Naomu, mettez les cœurs et partagez. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Le groupe musical, conduit le maître Fabato, va nous conduire dans une profonde adoration. Et l'autre audio, merci, vous êtes depuis les États-Unis. Ensuite, nous allons prononcer. Maestro Emika, assistez le prophète Dabou. Dispose-toi, dispose-toi. Dieu siège dans l'adoration. Dispose-toi. Fais-moi ta voix un peu. Merci.
ton Dieu. Adore-le, adore-le. En esprit et en vérité. Alors adore-le. Maïe d'abord la chicana d'abord. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore chanter Alléluia ce soir? Est-ce qu'on peut lui rendre toute la gloire ce soir? Est-ce que quelqu'un peut donner la gloire à la gloire sur le trône? Celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Où que tu es connecté, sois dans l'esprit d'adoration. Alléluia, nous dit simplement gloire à Dieu. Magnifions sa gloire.
Introduction à mon niveau est trop lourd. Tu peux travailler la chula, tableau, chakabande, rakabale, elevibro, sekalagabaha, les kibara, shekalot, elevibara, les baroches, kepalam, eleviboro, shata, bayan, talagabros, kepalam, elevibara, yenke, elevibros, kepalam, eleviboro, zibro, kosakalakabale, sakalagabaha, yekarosh, kepalam, elevibros, kepalam, yekatologo, zibro, takalagabaha, Yekalondalagabaha, Lebra Katalaba, Barosh Kepa, diminution sur la base, Kalin Dalabosh, Yamalot, Elekebros, Kefalante, Lekebros, Kefalante, Kelebros, Kefalante, Mashakala Kabalente. Alléluia, l'agneau, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Où que tu te trouves, tu vas prendre ta Bible dans le livre de 2 Rois. Prépare ta Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, prépare ta Bible dans le livre de 2 Rois. Alléluia, 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 Alléluia. Somebody give God a praise. 2 Rois, prépare ta Bible dans le livre de 2 Rois rapidement. Dans le livre de 2 Rois chapitre 23. 2 Rois 23, voilà. 2 Rois 23. 2 Rois 23. 2 Rois 23. Est-ce que tout le monde est en 2 Rois 23? D'accord. Nous allons lire la parole de Dieu. On va commencer par là. Et ensuite, nous allons faire le reste. Mais cette parole est importante pour que nous puissions entrer aujourd'hui dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. 2 Rois 23 à partir du verset 1. Si quelqu'un peut l'écrire, voilà, j'ai vu 2 Rois 23 à partir du verset 1. Lisons à partir du verset 1, 2 Rois chapitre 23. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance. Souvenez bien, il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Soulignez cette partie.
et tout le peuple entra dans l'alliance. Alléluia. Amen. Je lis le verset 4. Le roi ordonna à Iltija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Verset 5. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel. Soulignez bien, la maison des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel. Et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Beersheba, et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Père très saint, bon Seigneur d'agir, que ton esprit prenne le contrôle, que la chair s'efface. Où que tu te trouves, bien-aimé, tu vas prier avec moi. Que le Seigneur vienne prendre le contrôle. Que le sang de Jésus nous protège, nous tous qui sommes connectés et tous ceux qui vont se connecter. Que le sang de Jésus nous préserve au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Éternel notre Dieu, éternel notre roi. C'est en ton nom que nous sommes rassemblés ce soir. C'est pour ta gloire que nous sommes rassemblés encore. Pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Toi qui nous fais porter ce lourd fardeau. Nous ne pouvons rien sans toi. Tu as dit ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par ton esprit. Alors Père, que ton esprit prenne le contrôle ce soir. Que la chair s'efface. Et que toi-même tu règnes parmi nous ce soir. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous protège et nous préserve contre toute attaque ennemie, contre toute reprise satanique, contre toute intrusion satanique, contre toute incantation des ténèbres, contre tout envoûtement des ténèbres, contre toute flèche ennemie, au nom de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus pour ce direct. Nous plaidons le sang de Jésus pour ce moment de partage, de prière et de révélation, Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu as pris le contrôle, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour les partages. Nous sommes montés très rapidement à plus de 200. Félicitations sur YouTube, c'est encore énorme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien aimé, le passage que je viens de vous lire est très très important. Ce passage nous parle du roi Josias, qui a été l'un des rois de la réforme, du réveil spirituel en Israël. Pendant longtemps, Israël s'était détourné de Dieu. Pendant longtemps, la maison de Dieu avait été colonisée par les adorateurs de Baal. Vous avez lu qu'il y avait des prostituées dans la maison de Dieu qui tissaient des tentes à Astarté. Pendant longtemps, dans la maison de Dieu qui avait été colonisée, la maison de Dieu était devenue l'église de Satan, où on adorait l'armée des cieux, le soleil, la lune et le zodiaque. Quand vous voyez les horoscopes aujourd'hui, Balance, Gémeaux, Cancer, si ce n'est pas cancer, c'est hépatite. Si ce n'est pas hépatite, je ne sais pas c'est quoi l'autre. Bélier, Cabri,
mouton, quoi encore? Escargot. Excusez-moi si je mets un peu de comédie dedans. Mais le zodiaque est purement satanique. Tu es de quel signe? C'est pas d'aujourd'hui que ça commence. C'était dans la maison de Dieu en ce moment. Le temple de Dieu avait été profané par ceux qui scrutent les étoiles, ceux qui manipulent les étoiles, ceux qui manipulent les pouvoirs des cieux. Et il a fallu un roi pour mettre fin à cela. Mais avant qu'il ne puisse mettre fin à cela, il est rentré dans une alliance d'abord avec Dieu, lui et le peuple. Alléluia. Amen. Il a traité alliance avec Dieu. Et après cette alliance, il a engagé la réforme. Il ne peut pas avoir de réforme spirituelle, de rebelle spirituel dans une nation s'il n'y a pas d'alliance entre l'Éternel et cette nation. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de rebelles spirituels. Et après la crise qui est devant nous, le puissant rebelle spirituel qui arrive va découler de la nouvelle alliance entre le peuple et l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Et Josias était un bon roi. Josias était un roi de la réforme du réveil. Il a purifié la maison de Dieu. Il a traité alliance avec Dieu. Et la Bible dit que le peuple entra dans l'alliance. Et ce soir, nous allons tisser alliance avec l'Éternel pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, à côté de moi, il y a l'autel de Dieu. Il y a le drapeau. Il y a la parole. Et il y a l'huile. Qui représente la présence de l'Esprit de Dieu. J'ai un autre drapeau ici que nous allons utiliser. Nous allons tisser alliance avec l'Éternel. Après avoir toute cette semaine brisé les alliances sataniques qui maintenaient la Côte d'Ivoire captive. Il reste un dernier point de prière, mais nous allons le faire demain. Parce que demain, nous allons engager une phase de jeûne et de prière pour briser les malédictions héritées. On a fait les autels, on a fait les alliances. Ce qui découle du non-respect des alliances, c'est les malédictions. Donc les malédictions héritées de la nation, nous allons les traiter demain. Mais ce soir, bien aimé, avant de rentrer dans l'alliance, je voudrais m'adresser au cœur de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, Dieu m'a encore visité et a visité d'autres personnes pour que je reçoive le message pour le porter à votre connaissance. Je voudrais donc commencer par ça. Je voudrais donc, bien aimé, commencer par les révélations. Comme tous les dimanches. Ça ne veut pas dire que tous les dimanches nous allons donner des révélations. Non, ce n'est pas ça. Mais je préfère réserver les dimanches, s'il y a des révélations, pour les partager. Nous allons faire cela jusqu'à ce que l'ancien président Alassane Dramane Ouattara tombe. Donc, bien aimé, ce soir, je veux partager avec vous une visitation angélique. Je veux que tu sécurises le direct. S'il te plaît, sécurise le direct. Sécurise le direct, mets les cœurs. Je veux partager avec vous une visitation angélique. Ensuite, vous faire écouter une note vocale. Une note vocale. Un appel que j'ai enregistré. Et vous parler de ce que le Seigneur est en train de faire. Avant de venir ce soir, j'ai eu un appel. Un message d'un aîné qui est abattu, qui est découragé. Qui semblait dire, mais depuis on prie, on ne voit rien. Il n'est pas le seul à penser ainsi. Il y a un même qui a écrit, la situation est maîtrisée. La situation en Côte d'Ivoire est sous contrôle.
Mais il me semble que vous n'écoutez pas les révélations. Il me semble que, excusez-moi, vous ne faites pas attention à ce que les prophètes vous disent de la part de l'Éternel. Allez aux premières révélations, aux premières prophéties. Je vous ai annoncé de la part de l'Éternel que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire va se passer à la surprise générale. Alléluia. Amen. Quand vous vous y attendrez le moins, c'est là que l'Éternel agira. Et l'Éternel agira pas de la manière dont vous pensez. L'Éternel surprendra tout le monde selon ce qu'il nous a révélé. Donc quand la situation est comme ça, où Alassane Draman Ouattara pense qu'il a tout maîtrisé, le Seigneur agira. Et il a prouvé. Quand vous allez entendre une partie du message que je vais vous faire écouter, vous comprendrez. Alléluia. Amen. La nuit du jeudi à vendredi, je commence par ça. La nuit du jeudi à vendredi, avant le Power Night, écoutez-moi très très bien. La nuit du jeudi à vendredi, avant le Power Night. Le Power Night, le Super Power Night, c'est vendredi. Mais je n'ai pas voulu en parler lors du Power Night. Je voulais attendre ce dimanche. Il y a beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu qui me contactent. Et des chrétiens. J'ai même des gens d'autres confessions qui me contactent. Qui retrouvent en ce que nous avons annoncé de la part de l'Éternel, de l'authenticité et de la vérité. Et qui veulent en savoir plus. Je ne peux pas leur dire en dire plus s'ils n'en savent pas plus. Parce que nous ne prophétisons qu'en partie. Alléluia. Nous ne prophétisons qu'en partie, c'est très important. L'autre partie appartient à Dieu. C'est sa souveraineté. Oh, yes. Il agit comme il veut. Oh, yes. Il ne révèle jamais tout à un homme. Jamais. Il peut donner des portions de révélations à plusieurs personnes. Et quand on les met ensemble, ça fait une seule révélation. Oh, yes. Mais Dieu ne révèle jamais tout à une seule personne. Très bien. De ce que j'ai entendu, je suis rentré en prière dans la nuit du jeudi à vendredi. Je suis rentré en prière pour que le Seigneur me donne ainsi. Après le dimanche dernier, en plein culte, le site qu'il nous a donné sur la chute du président, l'ancien président Alassane Draman Ouattara, j'ai demandé un signe à Dieu. Il m'a été présenté en vision dans la nuit du jeudi à vendredi. Devant chez moi, dans une vision. Pour ceux qui me suivent, je n'invente jamais rien. Je n'invente jamais de vision ni de révélation. Dieu ne bénit pas l'exagération. Dieu ne bénit pas le mensonge. Donc un homme de Dieu, ou se disant de Dieu, vient là et il invente et il ment, c'est à ses risques et périls. Il se trompe lui-même, il se séduit lui-même. Donc je ne rentre pas dans ces choses. Si je vous révèle quelque chose, si je vous dis que j'ai vu quelque chose, c'est que j'ai vu. Sauf si je n'ai pas vu. Et tout mon ministère est un ministère de visitation. Et donc dans cette nuit-là, quand j'ai prié, le Seigneur m'a montré un premier tableau devant ma maison. Je voyais des avocats, des fruits, avocats, mûrs. Devant chez moi, il y a un portail. Et le portail, il y a des grilles comme ça, des barres de fer. Et entre les barres de fer, comme si l'avocatier était planté là, et les branches rentraient dans la boue. Et il y avait beaucoup d'avocats, et tout était mûr. Tout était mûr. Et l'ange de l'Éternel me dit, regarde. J'ai regardé. Je devais juste tendre la main et puis cueillir. Et couper. Mais je ne comprenais pas la vision. Immédiatement,
c'est moi qui me retrouve dans un autre tableau. Je marche dans un endroit où je vois des poires. Vous voyez les fruits, la poire. Je vois les poires. Mais de loin, j'ai l'impression que les poires ne sont pas mûres. Il y en a qui sont mûres, il y en a qui sont non mûres. Mais plus j'avance pour accueillir, je vois que tout est mûr. Ça, c'était la nuit de jeudi à vendredi. Quand je me suis réveillé, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, cette vision que de voir des pommes, des avocats mûrs, des poires mûres devant chez moi et puis quelque part d'autre ailleurs. Mais c'était tout ce qui était fruits mûrs. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai cru que ce n'était pas mûr alors que quand j'avançais, je voyais que c'était mûr? Je n'ai pas obtenu de réponse. Vous me suivez? Je parle de la nuit de jeudi à vendredi, je n'ai pas obtenu. Pardon, la nuit de mercredi à jeudi, autant pour moi. La nuit du mercredi à jeudi, parce que c'est la nuit du jeudi à vendredi, je vais avoir la réponse. La nuit du mercredi à la nuit du jeudi, je n'ai pas, au réveil, je n'ai obtenu aucune réponse. J'ai prié, j'ai interrogé le Seigneur, rien. Je suis quand même venu faire nos prières et tout. Maintenant, la nuit du jeudi à vendredi, je vais avoir les réponses. Par le même ange qui m'a visité en octobre, le 15 octobre 2014. Le même qui est apparu au pupitre pour dire à l'ancien président Alassane Dramane Ouattara, tu n'as plus de protocole. L'ange qui prend le visage de l'archevêque Outoua. Vous savez, je ne suis pas catholique. Vous m'entendez? Je ne suis pas catholique. Et je n'ai aucun problème avec les catholiques. Je n'ai aucun problème avec les évangéliques. Je n'ai aucun problème avec le christianisme céleste. Je n'ai aucun problème de doctrine. Dans ma vie chrétienne, dans ma marque, dans mon ministère, je n'ai aucun problème de doctrine avec qui que ce soit. Mais je ne suis pas catholique. Je respecte beaucoup l'Église catholique. Et je ne connais pas l'archevêque personnellement. Donc quand je me suis réveillé de cette vision, je me suis même écrié en rigolant, j'ai dit, mais le vieux, pour toi, you. J'ai dit, mais you, tu es qui finalement? Parce que je ne comprends pas qu'à 3 reprises, ça fait 3 fois maintenant, que le même ange qui prend le même visage de l'archevêque pour toi, exactement comme vous le voyez, c'est son ange qui est devant moi. Je ne sais pas quelle relation il y a dans l'esprit, dans le spirituel entre lui et moi. Mais c'est ce que Dieu nous montre. C'est cet homme-là qui l'utilise. C'est son ange qui l'utilise. Je ne veux pas utiliser son nom pour faire le buzz ou pour non, ça ne m'intéresse pas. Mais je dois vous dire la vérité. Cet homme n'est pas saint. Alléluia. L'archevêque pour toi n'est pas saint. Il n'est pas un homme saint. Et pour ça, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour ce Dieu, pour ce Père. À partir de ce que Dieu nous montre. Parce que quand même, tu dois te poser des questions. Si c'est la même personne, le même ange, qui est apparu en 2014 au pupitre pour dire au président Alassane Dramane Ouattara, tu n'as plus de protocole. Et les sanctions, s'ils vont s'appliquer contre toi, je n'ai pas voulu parler des sanctions à l'époque. Et le même ange revient une autre fois me visiter. Et hier, le vendredi encore, la nuit du jeudi à vendredi, c'est le même qui revient avec le même visage et les lunettes. Exactement comme vous voyez le vieux là, je vais pour toi, avec ses lunettes. Le même. Mais cette fois-ci, il vient me donner l'interprétation de ce que j'ai vu la veille
Et que je n'ai pas compris, les avocats mûrs, les bois mûrs. Il vient, et ce qui me marque, permettez-moi de vous le dire, c'est son sourire. C'est son sourire derrière ses lunettes. Il est venu vers moi et il m'a dit, Daniel, regarde. Il me montre un tableau sur fond orange. Et il est écrit sur ce tableau, c'est fait, c'est fini. C'est fait, c'est fini. Ça, c'est le premier tableau, mais je ne comprends toujours pas. Je ne fais pas de lien entre ce qu'il me montre et ce que j'ai vu la veille. Il me montre un deuxième tableau. Il dit, Daniel, regarde encore. Le fait que je ne comprenne pas, il sourit. Là, sur un fond noir, comme un tableau noir. La même parole, il dit, lis. Et il est écrit là-dessus, c'est fait. Alléluia. Alléluia. Il est écrit là-dessus, c'est fait, c'est fini. Et je dis, mais c'est fini comment? Il dit, le règne d'Alassane Draman Ouattara est fini. Je suis venu te le confirmer. Je suis venu te le confirmer. Le règne d'Alassane Draman Ouattara est fini. C'est pourquoi nous, et c'est le mot, nous t'avons présenté les avocats mûrs et les poires mûrs. Vous croyez que ce n'est pas encore mûr. Mais plus vous vous approchez, vous voyez que tout est mûr. C'est fait, c'est fini. L'Éternel a accompli sa parole en Côte d'Ivoire. Gloire à Jésus. Et je me suis réveillé. Amen. Et c'est là que je dis, mais le vieux, quand je me suis réveillé, je dis, mais le monsieur, le vieux, you. Ah! Achevez que toi. Non. Je suis resté là comme ça. Mais je suis venu par mon aïe, je n'ai pas voulu en parler. Je vous ai juste dit que Dieu m'a confirmé quelque chose et je n'ai pas donné de détails. Aujourd'hui, je vous en parle parce que le même ange est venu me visiter pour m'annoncer que c'est fini, que c'est fait. Le règne d'Alassane Draman Ouattara est fini. En Côte d'Ivoire, c'est fini. C'est mûr. Comme les gens disent, à mon âme, c'est cuit. À mon âme, c'est cuit, c'est fini. À Bana. Alléluia. Donc, quand j'ai reçu ça, le vendredi, je suis venu au Power Night. Et puis nous avons prié. Hier encore, nous avons prié. Et le Seigneur va toucher deux personnes. Une servante de Dieu qui n'est pas ici. Vous savez, depuis que nous avons commencé ce moment, je bénis le nom de l'Éternel, de ce qu'il a réveillé la vie de prière de beaucoup d'Ivoiriens. Et même des gens qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, qui nous suivent sur YouTube et qui prient avec nous. Je vous le confirme, j'ai des frères d'autres serviteurs d'autres pays qui ont suivi ce programme, qui sont en train de suivre, qui disent, mais nous allons faire la même chose pour nos pays. C'est une très bonne idée. Que Dieu ait suscité des serviteurs pour intercéder pour leur nation de cette façon. La tyrannie a duré dans notre pays, c'est peut-être parce que nous ne prions pas. Nous allons prier. Donc je bénis le nom de l'Éternel pour cela. Bien aimé, quand nous avons fini de prier le vendredi, Maestro prépare l'enregistrement. Le samedi, c'était hier. Ce matin, à 9h, et croyez-moi, je n'ai pas pour habitude de décrocher des coups de fil peu avant que je ne vienne prêcher. Je me concentre. Je devais prêcher ce matin sur Saint-Étienne à l'Éternel. Donc je prie pendant 1 heure, 2 heures en langue avant de venir à l'église. Tout ce que j'ai à faire à l'église, je le prépare à la maison. Et j'étais en prière. J'étais en prière. Et à un moment donné, je fais une pause et je vois le téléphone qui sonne.
J'entends le téléphone sonner. Je dis, ah. Mais. Cette personne n'est pas ici. Parce que ce n'est pas un numéro de l'Afrique. Je décroche. Et la servante de Dieu qui va me dire, c'est une servante de Dieu. Ordre de Dieu depuis hier, quand nous avons fini, je suis sous la même onction. L'Esprit de Dieu ne me lâche pas. Et immédiatement, elle est tombée en transe. Je sais ce qu'on appelle transe. La Bible en parle dans la visitation de l'apôtre Pierre, dans le livre des Actes, quand il est monté sur le toit, en attendant que le repas soit servi, il est tombé en transe et Dieu lui a montré son ministère vis-à-vis des païens sous la forme d'une natte qui descendait avec des quadrupèdes, des animaux que eux ils déclaraient dans l'Ancien Testament selon le livre de Lévitique impurs. Et l'ange lui a dit, tue et mange. La voix lui a dit, tue et mange. Pierre a répondu, je ne peux pas manger ce qui est souillé, ce qui est impur. Et l'ange, le Seigneur lui a dit, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Donc c'est après ça qu'il est descendu, il a vu les envoyés de Corneille devant chez lui. Bien. Donc le phénomène de transe est un phénomène où une personne est saisie par le Saint-Esprit et tout ce qu'elle dit provient de l'Éternel. Elle parle au nom de l'Éternel, elle n'existe plus. L'Éternel utilise ses cordes vocales. Ça existe aussi dans le monde démoniaque. Ça existe aussi dans le monde démoniaque, satanique. Ça existe. Mais c'est un phénomène avant tout spirituel. Et cette dame était littéralement en transe. Et je le percevais. Alors j'ai enregistré tout ce qu'elle disait. J'ai mis le haut-parleur, j'ai enregistré. Elle a confirmé exactement ce que l'ange de l'archevêque m'a annoncé la nuit du jeudi à vendredi. Elle a confirmé ça. L'Éternel a confirmé ça par sa bouche. Ce matin encore, au temple ici, pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur, l'ange de l'Éternel m'a dit qu'il y a des anges qui sont là. Au moment où je dis ça quelques secondes après, l'Esprit de Dieu saisit une servante de Dieu parmi nous. Et elle répète dicto, verbatim, pratiquement verbatim, les mêmes propos tenus par la dame qui est tombée en transe ce matin. Les deux ne se connaissent pas, les deux n'ont pas communiqué. Alors je vais vous faire écouter ce soir un petit bout de la transe, parce que ce n'est pas tout que je peux révéler ici. Comprenez-moi, nous sommes sur la place publique. Et ce n'est pas tout, mais sur la place publique. Alléluia. Amen. Il y a une partie qui doit être scellée. Il y a une partie qui doit être scellée. Donc on va écouter peut-être 40 secondes de ce qu'elle dit. Le reste, quand ça va, les choses vont s'accomplir matériellement. Je vais vous faire écouter cela en guise de confirmation. Maestro, si tu es prêt, tu nous fais écouter. Depuis hier, je suis en train de vous dire, depuis hier, je vous ai dit, depuis hier, je parle. Je dis l'oppresseur, votre oppresseur, il est terminé. C'est ça. Il est terminé. C'est ça. Il est terminé. Je vous ai parlé. Depuis hier, je vous parle. Depuis hier, je vous parle. Je dis c'est ça. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Et ce ne sera pas le seul. Ne sera pas le seul. Je vous annonce ça. Ce matin, je vous annonce ça. Nous sommes gouvernement. Alléluia. Maestro, tu peux revenir. Reviens encore là-dessus. Elle dit, je vous annonce une bonne nouvelle depuis ce matin. Depuis ce matin, c'est-à-dire qu'elle est en transe depuis. Elle est en transe depuis. Elle dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Votre oppresseur, c'est terminé pour lui. Mais ce ne sera pas lui seul. Tout son gouvernement, encore là, j'ai coupé.
Je vais reprendre pour vous pour que vous entendiez une seconde fois et on va passer à la seconde étape. C'est une bonne nouvelle. L'Esprit nous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle. Depuis hier, je suis en train de vous dire. Depuis hier, je vous ai dit. Je parle. J'ai dit l'oppresseur. Votre oppresseur. C'est terminé. C'est terminé. Depuis hier, je vous parle. On est ce matin. C'est fini. C'est fini. Et ce ne sera pas lui seul. Ce ne sera pas lui seul. Je vous annonce ça. Ce matin, je vous annonce ça. Et tout son gouvernement, je m'arrête là, bien aimé. Qu'est-ce que l'archevêque m'a dit en songe? L'ange de l'archevêque a dit, c'est fait, c'est fini. Alléluia. Amen. C'est fait, c'est terminé, c'est fini. C'est fait, c'est fini. J'ai vu ça à 2 reprises. Et j'ai vu les avocats mûrs, j'ai vu les poires mûres. Et ce matin, c'est la même chose que l'homme a dit. Quand elle annonce que tout son gouvernement, allez vous référer à la prophétie du prophète Irénée Dian, qui est en prison à cause de la révélation qu'il a donnée. Je le salue depuis la prison où il est. Nous allons prier pour les prisonniers tout à l'heure. À la fin, nous allons prier pour les prisonniers. Le reste ressemble trait pour trait à ce que le prophète Irénée Dian a annoncé de la part de l'Éternel. Je ne vais pas vous en dire plus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le Seigneur a confirmé encore par une autre source, une autre personne qui ne connaît pas ces deux dames. 2 autres visions. Et je les ai reçues hier nuit. Nous n'en avons pas le temps pour ça ce soir. Une autre fois, je vous ferai voir ces visions. Mais Dieu nous a confirmé de plusieurs manières. Maintenant par les trans. Ce matin, la servante de Dieu était au cette trans. Elle était sous onction, elle parlait. Dans la suite de l'audio, la dame nous parle de 2 personnes. Je vais en parler rapidement. Elle donne un message pour le président Laurent Gbagbo de la part de l'Éternel. Je ne vais pas livrer ce message ici. Alléluia. Et les gens attendent ça. Non, non, non. Il y a des cadeaux pour qu'ils reçoivent ce message. Elle donne de la part de l'Éternel une parole pour le président Laurent Gbagbo. Elle donne une parole pour le président Henri Konan Bédié. J'ai ça ici. Je ne veux pas livrer ça sur la place publique. C'est des personnalités. Par la grâce de Dieu, nous saurons comment leur faire parvenir la parole de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prendre une adoration avant de rentrer en zone de guerre. Nous allons prier, nous allons traiter alliance, pas la guerre, pardon, nous allons traiter alliance avec l'Éternel. C'est très important. Je vais revenir sur ce qu'on a lu, mais nous sommes pratiquement à la fin. Aujourd'hui, nous n'allons pas durer. Ce que nous devons faire, nous allons le faire et je vais annoncer ce que nous allons faire la semaine prochaine. Alléluia. Nous allons prendre une adoration, tu vas te disposer. Nous allons prendre une adoration et juste après cela, nous allons traiter alliance avec l'Éternel. Je vais vous expliquer comment c'est important pour le peuple de Côte d'Ivoire de rentrer dans cette nouvelle alliance avec le Seigneur. Try
legebo. Legebros que parlant de legebros, Katalagababa. Sibro Takalakabalende legebe. Sibro Takalakabran de legebe. Kalakababo de legebe, legebalan de legebe. Yabra Subatalagaba. Legebros que parlant de legerijo Takaya. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Recommande ce moment, cette dernière matinée au Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous allons poser un acte très important. Mais celui qui n'est pas sanctifié ne peut pas poser ce acte. Celui qui n'est pas purifié ne peut pas poser ce acte. Où que tu es, je t'avais demandé, bien-aimé, d'avoir un hôtel de Dieu chez toi, avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Si tu as une croix, tu peux la déposer. Mais fais un hôtel chez toi. C'est très important. Les jours viennent où tu fléchiras le genou là-bas pour prier à Dieu et il t'exaucera. Les jours sont imminents. Et ce soir, après avoir rompu les alliances que l'ancien président a tissées un peu partout pour régner sur la Côte d'Ivoire, nous, les intercesseurs, nous, le peuple de Dieu, nous qui avons le fardeau de cette nation, nous qui crions à Dieu pour cette nation, nous qui pleurons pour cette nation, nous qui intercédons jour et nuit pour cette nation, nous allons poser cette action prophétique au nom de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Au nom de tout le peuple de Côte d'Ivoire, nous allons traiter alliance avec l'Éternel des armées. De là où tu es, je t'invite à rentrer dans cette alliance. Mais pour cela, bien-aimé, tu dois être sanctifié. Je vais te donner un passage qui me frappe chaque fois que je lis la Bible. Dans le livre de Genèse, Dieu va parler à Jacob. Jacob était en captivité pratiquement chez Laban. Il était en servitude chez Laban. Il était en servitude chez Laban. Dieu va lui demander de retourner à Bethel. Mais Jacob va comprendre ce que Dieu dit. Et je vais vous lire cela. Jacob va parler à sa maison. Balake santone ke lege brosa. Balente lege brosa palande lege ba. Ye boroski prahande lege bre. Kalende lege broski palande mashikoyanda ba. Garde ta Bible ouverte. Zibro kala kabalende. Mare ko prahande lege liga bada. Kora shikolande legebre. Legebros kapalande legebrosa. Malego siprahande legebre. Donne-moi une seconde, je veux retrouver ce passage. Je veux retrouver ce passage. C'est en Genèse 1, 28 et 30. Avant qu'on rentre à repentance, je vais vous donner cela.
Genèse 35, pardon. Genèse 35 à partir du verset 1. Genèse 35 à partir du verset 1. Genèse 35 à partir du verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Voici l'instruction que Dieu donne à Jacob. Lève-toi, monte à Bethel, demeure-y. Là, tu dresseras un autel à l'Éternel Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü. Maintenant, regardez ce que Jacob comprend derrière l'instruction divine. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Alléluia. 1. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. 2. Purifiez-vous. 3. Changez de vêtements. Nous ne pouvons pas monter à la maison de l'Éternel. Nous ne pouvons pas rentrer dans la terre promise. Nous ne pouvons pas rentrer à Bethel en étant impurs, en étant souillés, en gardant les vêtements de l'idolâtrie, les vêtements de l'adultère, les vêtements de la prostitution, les vêtements de la fornication, en ayant des dieux étrangers parmi nous, des idoles, des ceintures de sécurité, des fétiches, des gris-gris. Tout cela, Jacob avait compris qu'il y avait des dieux étrangers parmi son peuple. Jacob le savait. Lui, il était en alliance avec Dieu. Et il sait que ces choses-là peuvent l'éloigner de Dieu, peuvent éloigner l'intervention de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans ta terre de promesse. Tu ne peux pas rentrer dans ta terre promise. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée si tu n'es pas sanctifié, si tu n'es pas purifié, si tu n'as pas changé de vêtements. Si tu portes les vêtements de Josué, le souverain sacrificateur, que l'Éternel fit voir à Zacharie, Josué était couvert de vêtements sales. Puis il ne fit voir le souverain sacrificateur Josué debout. Satan était à côté de lui pour l'accuser. Pourquoi? Josué était couvert de vêtements sales. Si dans le spirituel, tu es couvert de vêtements sales, Dieu ne peut pas te regarder. Dieu ne peut même pas s'approcher de toi. Ce soir, avant de traiter alliance au nom de la Côte d'Ivoire avec l'Éternel, parce que c'est des paroles que nous allons prononcer, en tenant le drapeau de notre nation, amen. C'est les engagements que nous allons prendre. Nous devons être purifiés. Où que tu te trouves, prends une position d'humilité. Qu'est-ce que Jacob a dit? Jacob a dit à sa maison, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous ne serons plus que lavés par le sang de Jésus. Il n'y a rien d'autre, aucun savon, aucun antiseptique. Ce n'est pas pour nous là où on se lave les mains. Non, non, non. Il faut se laver avec le sang de Jésus. Alors ce soir, je veux que tu confesses tes péchés. S'il y a quelque chose qui va t'empêcher de traiter alliance avec l'Éternel, au nom de ta nation, tu peux le déposer au pied de la croix. Prends une position d'humilité et commençons à confesser nos péchés.
Chroniques chapitre 23. 2 Chroniques chapitre 23. Verset 16. 2 Chroniques 23, verset 16. 2 Chroniques 23, verset 16. Ce que nous allons faire est très important, ne le néglige pas, ne le néglige pas. Jéhoiada traita entre lui, tout le peuple et le roi, une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était au temps où Athalie régnait, elle n'avait pas le droit de régner. Elle n'avait pas le droit de régner. Athalie régnait, elle n'avait pas le droit de régner. C'est après avoir traité l'alliance que les gens ont tué Athalie. Athalie est forte. Elle n'était pas de sang royal. Elle n'avait pas le droit à la royauté. Elle a tué tous les enfants de sang royal. Et elle s'est imposée à Israël. Et elle a été comme Jézabel, sa mère, de la pire espèce parmi les rois. Pendant son règne, c'était la calamité. Mais le roi, le véritable, était encore enfant, caché dans le temple par Jéhoiada. Il est d'abord entré dans une alliance avec l'Éternel. La Bible dit, 2 Chroniques 23:16, Jéhoiada traita entre lui, tout le peuple et le roi, une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous avons lu ce matin, surtout ce matin, nous avons lu tout à l'heure ce que Josias a fait. On revient à cela en 2 Chroniques, 2 Rois, verset 23. 2 Rois 23, 2 Rois 23, à partir du verset 1. Je vous fais ces choses-là pour que nous comprenions ce que nous allons faire. J'espère que votre hôtel est là. Vous avez le drapeau là. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Nous allons travailler ensemble. Nous allons traiter alliance avec l'Éternel. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Est-ce que tu veux rentrer dans l'alliance ce soir avec l'Éternel? Est-ce que tu veux rentrer dans l'alliance avec l'Éternel ce soir? Amen. Alléluia. Si tu veux rentrer dans l'alliance, écris-moi un bon amen où que tu es. Cette alliance, elle est très importante. Elle mettra fin aux alliances sataniques. Nous les avons brisées, mais à leur continuité. Elle permettra de nettoyer la maison Côte d'Ivoire. Alléluia. C'est après avoir traité alliance qu'on a enlevé tout ce qui appartenait à Baal. Qu'on a décolonisé, on a fait la décolonisation de la maison de l'Éternel qui avait été colonisée par les adorateurs de Baal, par les prostituées, par tous ceux qui adoraient l'armée des cieux, tous ceux qui observaient les signes, le zodiaque et tout. Il a fallu d'abord l'alliance. Il ne peut pas avoir de réveil sans alliance. Alléluia. Amen. Il ne peut pas avoir de réveil sans alliance. Et ce que nous allons faire ce soir à partir de ce drapeau est très très important. Alléluia. Amen. Je vais demander à deux prophètes Agou, Esdras,
Venez tenir le drapeau. Mettez un à ma droite, un à ma gauche. Tenez le drapeau. Je suis juste là. Tenez là le drapeau. Voilà. Tenez-le bien. Tenez-le bien. Ne me cachez pas. Hein? Voilà, me levez un peu. Voilà le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ce sont les couleurs qui nous unissent dans notre nation. Quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que dans le désert, chacune des 12 tribus d'Israël avait son drapeau, avec sa bannière. Alléluia. Cette alliance, elle est très importante. Nous allons nous engager ce soir à remettre la Côte d'Ivoire à l'Éternel des armées. Alléluia. Amen, amen, amen. Si l'Éternel enlève effectivement du pouvoir de la royauté Alassane Dramane Ouattara, qui s'impose et qui veut rester par la force, Dieu nous a montré comment il allait tomber. Et je vous le dis, il ne tombera pas comme vous le croyez. Beaucoup pensent à... Non, il va tomber mais de la manière la plus surprenante. Et vous serez tous surpris. Je vous ai déjà parlé de ça dans la chute du faucon noir et la chute du faucon blanc. J'ai une dernière révélation que je vais vous donner depuis juillet sur le faucon blanc. Vous savez pourquoi nous devons traiter alliance avec l'Éternel? Pour que tout le monde retourne en Côte d'Ivoire. Des temps très durs arrivent en Europe. Je n'ai pas le temps de vous faire écouter ça aujourd'hui. Si je le peux demain, je vous donnerai cette révélation. Si je peux, si on a le temps demain, je vous ferai écouter l'enregistrement de ce qui va se passer en Europe au cours de l'année 2021. L'Europe va traverser une crise très grave. Et beaucoup d'Ivoiriens vont retourner. La Côte d'Ivoire doit se retrouver au travers de cette alliance. Amen. La nation doit se retrouver. Alors ce soir, nous allons remettre la Côte d'Ivoire à l'Éternel des armées. C'est lui qui a créé la nation. C'est lui qui a fondé son église en Côte d'Ivoire. Et l'église est colonisée, comme on dit, par tout ce que nous voyons. Il faut un réveil. Mais ce réveil passe par une alliance avec l'Éternel. Je me tiens ici en tant que serviteur de Dieu, simple serviteur de l'Éternel, avec sur moi le fardeau de ma nation, la Côte d'Ivoire. Je suis ambassadeur de Jésus-Christ de Nazareth, déployé simplement dans une nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire, suscité pour l'intercession en un temps pareil, basé de façon stratégique par l'Éternel sur une terre qui s'appelle la terre du Ghana, la terre d'Accra. Avec vous, rassemblés dans le monde entier, vous êtes en famille, tenez le drapeau. Prenez le drapeau de la Côte d'Ivoire, déployez-le, nous allons prier. Nous allons prendre des engagements devant l'Éternel. Devant l'Éternel, nous allons traiter alliance pour notre nation, au nom de notre nation. Si Dieu ramène les fils de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Guillaume Soro, le ministre Charles Goudé, Akossi Bedjo, Kaye Eri, tous ceux qui sont à l'étranger. Si Dieu renverse comme il a promis et prophétisé et déclaré par sa bouche, Alassane Dramane Ouattara, à qui il a arraché son protocole, et que les Ivoiriens se retrouvent dans leur nation, alors l'Éternel sera notre Dieu. Au nom de Nous serons son peuple. Au nom de Jésus.
Et nous allons évangéliser chaque coin et recoin de la Côte d'Ivoire pour que la bannière de l'Éternel flotte sur la Côte d'Ivoire. Voici les engagements que nous allons prendre. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Je suis très conscient de ce que je suis en train de faire avec vous. Je ne le ferais pas si je n'avais aucune permission, aucune directive du Saint-Esprit. Ce moment d'intercession que vous voyez est hautement dirigé par l'Esprit de Dieu, pas par un homme. Je veux que tu prennes ce moment de façon solennelle. Si tu as le drapeau, si tu le fais maintenant en direct ou tu le feras plus tard, fais-le avec le fardeau de la nation sur toi. Nous devons rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. L'Éternel est le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Nous devons rendre la Côte d'Ivoire à l'Éternel. Nous devons rendre notre nation à l'Éternel. Jésus-Christ doit régner dans notre nation. Christ doit régner dans notre nation. Son règne doit venir dans notre nation. Alléluia. 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 En toi, je dois te maîtriser. Parce que quand l'onction te saisit, on ne peut plus t'arrêter. Madame Daoud, madame, viens te mettre en C'est bon, c'est bon. Alléluia. Essayez de connaître mon fils. Alléluia. Amen. Jéhoshaphat traita entre lui et tout le peuple et le roi une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord que nous devons être le peuple de l'Éternel dans cette nation? Yes. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord que de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, nous devons être le peuple de l'Éternel? Amen. Est-ce que la bannière de l'Éternel doit flotter dans cette nation? Amen. Est-ce que la Côte d'Ivoire doit être gagnée à Christ? Amen. Alléluia. Actuellement, les hommes de Dieu sont en train de parcourir les régions, en train d'évangéliser. C'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Mais nous devons promettre à l'Éternel, s'il accomplit sa bonne parole sur nous, quand il l'aura accompli, nous devons respecter notre engagement de gagner la Côte d'Ivoire à Christ. De gagner la Côte d'Ivoire à Christ. Yes. Que les Ivoiriens soient tous en Christ. Yes. C'est ce que nous devons faire. Yes. Tu vas te disposer. Tu vas te disposer. Tu vas tendre les mains vers le drapeau. Tu vas tendre les mains vers le drapeau. Et nous allons prier. Éternel notre Dieu, Éternel notre roi, nous voici rassemblés ce soir des quatre coins du monde, portant le seul et même fardeau, celui de la Côte d'Ivoire, notre nation. C'est toi qui as créé les cieux, c'est toi qui as créé la terre. Tout le royaume t'appartient. Éternel, les Ivoiriens, dans leur diversité, dans leur sang, sont rassemblés devant toi ce soir. Éternel Dieu, maître des temps et des circonstances, toi qui as déterminé ces temps et ces circonstances avant la fondation du monde. Éternel, ce soir, des serviteurs que nous sommes, nous venons traiter alliance avec toi, le Dieu très haut. Nous venons tisser une alliance avec toi, notre Dieu, le Dieu de notre nation, qui s'est détourné de toi dans les temps passés et qui revient à toi aujourd'hui au travers de ces fils que nous sommes. Éternel, si
Si, comme tu l'as déclaré par ta bouche, tu accomplis ta bonne parole sur notre nation, la Côte d'Ivoire, en enlevant du trône celui que tu as rejeté, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Si en cette saison, Père, par ta puissance, par ton autorité, tu l'enlèves de ce trône usurpé. Si tu ramènes tous les fils et toutes les filles de cette nation, contraints à l'exil à cause de cette dictature de sultan, si tu ramènes tous les exilés, comme tu as ramené Jérusalem qui est en captivité à Babylone, sur la terre de Jérusalem à nouveau, Seigneur, nous prenons l'engagement ce soir que tu seras alors l'Éternel notre Dieu, le Dieu de la Côte d'Ivoire. Quand tu auras accompli ta bonne parole, ô Dieu Tout-Puissant, alors tu seras notre Dieu. Nous te donnerons la dîme de tout dans cette nation. Nous nous engageons, Père, ce soir, à gagner la Côte d'Ivoire à l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, qui est mort à la croix et qui est ressuscité le 3e jour. Nous nous engageons à gagner toute la Côte d'Ivoire à Christ. Alléluia. Nous nous engageons à parcourir les villes, les villages, les hameaux, les lieux les plus reculés, les lieux non atteints, les peuples non atteints dans cette nation, pour proclamer ton évangile de gloire, pour le salut de cette nation. Nous prenons cet engagement devant toi aujourd'hui. Jeter un regard favorable, Seigneur, sur cette alliance que nous tissons aujourd'hui avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous te présentons la Côte d'Ivoire, chacune des régions, chacune des villes, chacun des villages, les forêts, les montagnes, les eaux, les peuples, les arbres. Nous te présentons le peuple de Côte d'Ivoire. Nous présentons ce drapeau devant ton trône de grâce. Et nous venons pour rentrer dans cette alliance avec toi. Alliance en vertu de laquelle désormais tu seras notre Dieu. Et nous, ton peuple, celui de ton pâturage. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De ce que tu apposes ton sceau sur cette alliance. Salomon a crié à toi quand il a bâti le temple. Et tu l'as visité dans la nuit. Après la dédicace du temple. Et tu lui as dit cette parole en 2 Chroniques 7, verset 40. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, se détourne de sa mauvaise foi, alors je le guérirai. Je guérirai sa nation. Éternel, par cette alliance ce soir, guéris la nation ivoirienne. Guéris notre pays. Guéris notre pays. Guéris la Côte d'Ivoire sur laquelle ton nom est invoqué ce soir. Au nom de Jésus. Mane Kozibrahande. Leke Brochantake Leke Barosta. Balenta la Korashi Kalakabalon de Leke Bada. Niki Braso Katalakadente Leke Roshi Balande. Marochante Kalina Maros Kapa. Laquelle tonne Kabrase Kalente Leke Ba. Côte d'Ivoire, tu appartiens désormais à l'Éternel des armées. Côte d'Ivoire, tu es désormais la nation du réveil. La riche qui parle d'Akalem de Negevada. Le méchant ne triomphera plus en Côte d'Ivoire. Bariche qui parle d'Alagabaha. Tes fils retournent dans la nation
Kali naroshi palande kele loro sakale bele ke proska palande. Simaru shata. Balakale bele ke palande. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Merci de ce que tu nous as exaucé. Merci pour cette alliance. Merci de ce que nos yeux voient les effets de cette alliance. Merci de ce que nos yeux voient le témoignage de cette alliance. Merci Seigneur Jésus, de ce que tu nous donnes la grâce et la force de respecter les termes de l'alliance et d'amener le réveil dans notre nation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Si mon peuple qui est évoqué, si mon peuple qui est évoqué, subir change ma face. Zacharie 9, verset 11. Nous avons un point de prière pour tous les prisonniers. La Côte d'Ivoire est devenue une prison à ciel ouvert. N'importe qui peut être une fois en Côte d'Ivoire et arrêté et jeté en prison. La Côte d'Ivoire est devenue une terre de captivité. Et l'ancien président a peur de son ombre lui-même. Il croit qu'il maîtrise la situation, mais c'est Dieu qui maîtrise la situation. Et nous allons prier que Dieu visite et retire de la force tous les prisonniers. Nous avons des frères en prison. Quoi, Justin est en prison. Il a fait quoi? Parce qu'il s'est opposé au troisième mandat, qui est illégal, qui est illégitime, que Dieu ne veut pas. Mon ami Aguedé, il pourrait en prison. On aura Aguedé en prison. Mon frère Michel Akonadi en prison. Puis Chéri Balé est en prison. Le ministre Kikayo est en prison. Ça fait trop. Et Dieu nous donne une parole dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 11. Zacharie 9, verset 11. Nous allons prier pour tous ceux qui sont en prison. Les portes des prisons vont s'ouvrir un fracas. Alléluia. L'ange de l'Éternel ouvrira les prisons. Et quand je dis l'ange de l'Éternel ouvrira les portes des prisons, vous allez comprendre ce qui va se passer. Amen. Dieu va utiliser des gens pour ouvrir les prisons. Alléluia. Amen. Zacharie 9, verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Quelqu'un a entendu? Amen. Et pour toi, alléluia.
toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, à cause de ton alliance scellée par le sang de qui? Le sang de Jésus. Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. À cause de ton alliance. À cause de ton alliance. Scellée par le sang de Jésus. Scellée par le sang de Jésus. Retire les captifs. Retire les captifs. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. De toutes les prisons. De toutes les prisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. À cause de ton alliance. À cause de ton À alliance. cause de ton alliance. À cause de ton alliance. Scellée par le sang de Jésus. 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 Retire nos captifs. Retire nos captifs. Retire les prisonniers de la Sacrament Ouattara. Retire les prisonniers de la De Sacrament. toutes les forces. De toutes les De forces. toutes les prisons. De toutes les Au prisons. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Envoie ton ange. Envoie ton Casser les prisons. Casser les prisons. Casser les prisons. Casser la bagarre. Casser les prisons. Casser le camp pénal. Casser les prisons. Pour libérer toutes les prisons. Tous les prisonniers. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, je prie. Plus le Seigneur, plus le Seigneur.